c'est à Thiès-Ouest. Ils craignent d'être dépossédés car n'ayant pas encore reçu l'autorisation de bornage dans cette zone située en forêt classée Baotasso. C'est l'inquiétude chez les propriétaires de parcelles à Mourkat dans la commune Thiès-Ouest qui ne peuvent pas encore faire la reconnaissance de leur terrain. Ils craignent aussi d'être dépossédés de ces parcelles situées dans une forêt classée, d'où la demande formulée par ces attributaires à l'État pour l'autorisation de borner. Ousmane Samoura, le président du collectif des propriétaires de parcelles à Mourkat. Depuis 2006 qu'on a fait ce lotissement-là, les gens font leur attribution qui ne parviennent pas à reconnaître leur parcelle parce que c'est un lotissement qui n'a pas de borne. Comment se fait-il qu'on fait un lotissement sans bornage? Depuis des années, les gens sont là. De plus, encore un lotissement qui s'est fait dans la forêt classée, qui est illégal, qu'on n'a pas encore déclassé. Est-ce qu'on craint actuellement qu'on dépossède parce que si les autres fois s'opposent, parce que c'est un lotissement qui ne devait pas se faire le déclassement. Vraiment, on est inquiet. A rappelé que dans cette zone, des attributaires qui n'avaient pas l'autorisation de construire ont vu un beau jour leur bâtiment démoli par la mairie qui, selon eux, souffle le chaud et le froid dans cette affaire. Et si vous suivez le journal sur le choix de la différence sur FM Thiès, installation aujourd'hui du réseau national des élus locaux pour la bonne gouvernance minérale au Sénégal. C'est Ahmed Moustapha Aïdara, conseiller municipal à Thiès-Ouest, qui a été porté à la tête de cette structure. Un plan d'action va sanctionner les travaux qui prendront fin aujourd'hui. Rappel des objectifs de ce réseau avec le président. Cette rencontre est l'aboutissement d'une des phases d'un processus très long qui consiste à, disons, faire le monitoring de la gouvernance minière. Comme vous le savez, le Sénégal est en phase de devenir un pays minier, à vocation minière. Et notre département en particulier devient un département minier, avec la présence de cimenteries, de mines, de phosphates et d'autres ressources naturelles ou minérales, l'eau dans la zone de Kirène, etc. Alors, vous savez, le ressource minérale était un secteur, disons, plus ou moins ferme. Parce que le prétexte, c'est que c'est une ressource nationale qui est donc ressortie à la compétence de l'État. L'État en a fait à un certain moment sa chose avec des clauses qui ne permettaient même pas de communiquer sur la gouvernance foncière. Vous connaissez la fameuse clause de confidentialité qui fait que même les contrats que nous passons avec les concessionnaires de mines, les compagnies, il y a des aspects de ces contrats qui ne peuvent pas être visibles. Ça, c'est une première. La deuxième difficulté, c'est comme c'est un secteur qui est multidynamique, qui demande un processus multi-acteurs, il y a donc un ensemble d'acteurs qui s'agissent et qui devraient se mettre ensemble pour gérer le secteur. L'État, certes, qui incarne la souveraineté nationale, les compagnies qui mettent leur argent, qui exploitent, qui exportent, etc. Mais il y a également d'autres acteurs. Il y a les populations que vous trouvez sur place, qu'on appelle les communautés. Elles ont leur mot à dire. Mais vous avez aussi un niveau de gouvernance très important. Les collectivités locales qui sont élues par ces populations-là, qui représentent ces populations-là. Mais à l'état actuel des textes, à l'état actuel de la législation sur la question, cet acteur-là, l'élu local, n'était pas très apparent. Ou le rôle qu'on voulait lui assumer était juste un rôle de validation et de préparation. Ahmed Moustapha Aïdara, le président de ce réseau que nous accueillerons en fin d'édition, il est l'invité. Juste rappeler les autres membres de ce bureau qui a été arrêté par consensus. Donc le président et Ahmed Moustapha Aïdara, conseiller municipal à Thiès-Ouest. Le premier vice-président chargé du plaidoyer s'appelle Sadio Dansoko. Il est député et président du conseil départemental de Saraya. Deuxième vice-présidente chargée de la communication pour Ouane, conseillère départementale à Canel dans la région de Matam. Vice-présidente chargée de l'ITIE, Madame Oumou Diallo, adjointe au maire de Tambacounda. Vice-président chargé des programmes, Ibrahima Diallo, président du conseil départemental de Bakel. Vice-président chargé des impacts environnementaux, Magor Khan, maire de Darou Khoudoss dans le département de Tivaouane. Le secrétaire général s'appelle Tidiane Diagne de Kataba 1 Ziguinchor. Le trésorier général s'appelle Moussa Diallo, il est conseiller élu à Tambacounda. Et puis retenez en plus bref retard dans la tenue d'une nouvelle élection du maire et du bureau municipal de Chérif Lo suite à la décision de la Cour d'appel de Dakar d'annuler l'élection du maire Ousmane Sarr. Le camp adverse dirigé par le candidat Cheikh Ahmadou Bamba Kounta dénonce les lenteurs administratives notées du côté de la sous-préfecture de Pambal et saisit le préfet de Tivaouane. Une campagne de sensibilisation auprès des autorités locales et centrales est entamée, affaire à suivre. Et puis, facilité marquant l'anniversaire du parrain du centre de formation Don Bosco de Madina Fall, une exposition suivie de match de gala. Au programme ce matin, la cérémonie officielle bouclant cette semaine de festivités est prévue demain, samedi 31 janvier 2015 à partir de 8h30. Une note de politique dans cette édition.
Interdiction de la marche du PDS et du Front patriotique pour la défense de la République par le préfet de Dakar. C'était hier. Les jeunesses apéristes de Thiès saluent cette mesure et invitent l'État à plus de fermeté. Devant la presse, à la permanence départementale APR de Thiès, Hassan Sen a porté la parole. Hier, le préfet de Dakar a sorti un arrêté pour interdire la demande de marche du PDS pour plusieurs raisons. Donc le PDS tient tête et considère qu'ils vont marcher. Donc il faut savoir, et que l'opinion sénégalaise et internationale doit le savoir, que la marche du PDS a été précédée par des déclarations de feu, des intentions de brûler le pays. Et ma foi, je considère, et tous les Sénégalais, c'est pour moi, nous ne sommes pas dans une situation qui mériterait de tels actes. Marcher, mettre le feu dans le pays pendant toute une semaine, il n'existe pas une situation qui les mériterait actuellement au niveau du Sénégal. Nous sommes dans un pays très stable, démocratique, où la Constitution est respectée. Un président est en train d'œuvrer pour réaliser toutes les aspirations qui avaient motivé son accession à la magistrature suprême, et les Sénégalais sont satisfaits de son bilan. Par conséquent, je ne vois pas une raison pour justifier une telle demande de marche pendant une semaine, voire même brûler le feu. Voilà, c'était là donc Hassan Sen, porte-parole du jour des jeunesses apéristes de Thiès, qui donnait son point de vue suite à l'interdiction par le préfet de Dakar de la marche du PDS et de ses alliés. Tout de suite le sport. IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes, en plus des chaînes Sport Plus, et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du développement, Maï Saint-Ger, distributeur agréé de CanalSat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77, vous offre le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Le ballon est chaud, soit fair play car ça fait partie du foot. Des actions inoubliables. CAN 2015, le Sili national de Guinée, qualifié pour les quarts de finale après le tirage au sort effectué hier par la CAF. Le Mali est éliminé. On connaît le tableau complet des quarts de finale qui démarre ce samedi donc demain. Ici, chez nous, l'élimination du Sénégal continue à faire des vagues. Bon nombre de Thiessois réclament la démission des membres de la Fédération sénégalaise de football. Le journal de la CAN, présenté par Papa Onibia. Bonjour. La ville de Conakry, capitale de la Guinée, a fêté la qualification du pays en quart de finale durant toute la nuit. En égalité parfaite de points avec le Mali, le tirage au sort effectué par la CAF a été favorable aux protégés de l'entraîneur Michel Bessuyer. Après la qualification surprise des petits poussés comme la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville ou encore la Guinée, le constat est qu'il n'y a plus de petites nations de football, mais plutôt un nivellement de valeur. Le tableau des quarts de finale qui démarre ce samedi est ainsi constitué. La Tunisie affronte la Guinée équatoriale, le derby congolais oppose Brazzaville et Kinshasa, l'Algérie défie la Côte d'Ivoire et le Ghana croise le fer avec la Guinée-Conakry. L'élimination du Sénégal continue à faire des vagues chez les populations. Bon nombre de Thiessois estiment qu'Alain Giresse ne doit pas être l'agneau du sacrifice. La Fédération sénégalaise de football doit aussi assumer sa part de responsabilité de l'échec. L'instance fêtière du football doit tout simplement rendre le tablier puisqu'elle a échoué dans sa mission. Merci à vous, Pape Amadou Ndiaye. Justement, l'ex-sélectionneur n'est pas le seul coupable. La fédération doit partir car il y a trop d'échecs. C'est l'avis de beaucoup de Mbourois rencontrés par Pierre Claverpool. Faudrait-il se limiter seulement à Giresse ou faut-il ratisser large après l'élimination des Lions du Sénégal au premier tour de la CAN? Les supporters interrogés sont unanimes. La Fédé doit partir. Il y a trop d'échecs pour ce supporter. Surtout, il doit céder mon poids, vraiment. Tout le monde, trop d'échecs même. Vraiment, il ne faut pas admettre chaque fois, moi je coule, chaque fois. Non,
assez quoi. Pour cet autre supporter, il se pose un problème d'organisation et il faut tout changer. Parce que Sénégal, chaque fois, il y a un problème. Ce n'est pas seulement Giresse, parce qu'après chaque campagne des Lions, on limoge l'entraîneur. On doit voir au-delà, surtout au niveau de la fédération. On doit changer la fédération et confier le football aux anciens internationaux. Les anciens joueurs, par exemple, chaque entraîneur, Ces supporters espèrent que les autorités entendront le rappel et qu'un bras de fer entre l'État et la fédération sera évité. Pierre Claver pour une bourse d'affaires. IADL, IADL, Institut africain de développement local, partenaire officiel de l'ORCAV et de l'ODECAV de Thiès, accroché aux vertus du sport en tant que facteur d'émancipation, d'ouverture et d'éducation, soutient l'équipe nationale du Sénégal. Maï Saint-Ger, distributeur agréé de Canal Sat, abonnez-vous pour seulement 10 000 francs et disposez de nombreuses chaînes en plus des chaînes Sport Plus et vivez tous les matchs de la CAN 2015. IADL, quartier 10e, téléphone 33 954 47 61. L'Université du développement, Maï Saint-Ger, distributeur agréé de Canal Sat, avenue Léopold Sédar Senghor, téléphone 33 951 27 77 vous ont offert le journal de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Prends le ballon et shoot, soit fair play car ça fait partie du foot. Les actions de Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Notre invité est le président du réseau national des élus locaux pour la gouvernance minérale au Sénégal, Ahmedou Moustapha Aïdara de Thiès, a été porté par ses pairs à l'issue des travaux entamés hier, des travaux qui vont se poursuivre donc aujourd'hui dans un hôtel de la place Moustapha Aïdara. Cette rencontre est l'aboutissement, une des phases d'un processus très long qui consiste à, faire le monitoring de la gouvernance minière. Comme vous le savez, le Sénégal est en phase de devenir un pays minier, à vocation minière. Et notre département en particulier devient un département minier, avec la présence de cimenteries, de mines, de phosphate et d'autres ressources naturelles ou minérales, l'eau dans la zone de Kirène, etc. Alors, vous savez, les ressources minérales étaient un secteur, disons, plus ou moins ferme. Parce que le prétexte, c'est que c'est une ressource nationale qui est donc ressortie à la compétence de l'État. L'État en a fait à un certain moment sa chose avec des clauses qui ne permettaient même pas de communiquer sur la gouvernance foncière. Vous connaissez la fameuse clause de confidentialité qui fait que même les contrats que nous passons avec les concessionnaires de mines, les compagnies, il y a des aspects de ces contrats qui ne peuvent pas être divulgués. Ça, c'est une première. La deuxième difficulté, c'est comme c'est un secteur qui est multidynamique, qui demande un processus multi-acteurs, il y a donc un ensemble d'acteurs qui s'agissent et qui devraient se mettre ensemble pour gérer l'État, certes, qui incarne la souveraineté nationale, les compagnies qui mettent leur argent, qui exploitent, qui exportent, etc. Mais il y a également d'autres acteurs. Il y a les populations que vous trouvez sur place, qu'on appelle les communautés. Elles ont leur mot à dire. Mais vous avez aussi un niveau de gouvernance très important. Les collectivités locales qui sont élues par ces populations-là, qui représentent ces populations-là. Mais à l'état actuel des textes, à l'état actuel de la législation sur la question, cet acteur-là, l'élu local, n'était pas très apparent. Ou le rôle qu'on voulait lui assumer était juste un rôle de validation de gouvernance. Or, justement, quelle est la situation de l'exploitation des mines? C'est que autant c'est bénéfique pour l'économie nationale. Parce qu'en fait, c'est un secteur qui est porteur et qui est producteur de beaucoup de ressources, notamment des ressources fiscales. Donc, de ce point de vue-là, le secteur mérite d'être considéré, mais enfin, il y a le revers de la médaille. Il y a des impacts négatifs. Nous avons observé que dans les zones où on paie de l'exploitation minière, il y a des désagréments de les populations. Il y a l'environnement qui est agressé. Il y a les personnes qui sont agressées dans le santé. Parce qu'il y a des maladies qui apparaissent dans les zones et qu'on ne connaissait pas. Les maladies de la peau, les maladies dermatologiques, les maladies liées telles que le sida. Il y a aussi la dégradation des mœurs. On voit beaucoup de jeunes filles qui se livrent à des activités, on ne peut pas dire devant un micro. Il y a maintenant la déscolarisation. Les jeunes qui quittent l'école pour aller travailler dans les compagnies.
Qu'est-ce qui subit toutes ces informes de la ville? Ce sont les communautés. Mais qui sont les communautés? Les communautés, ce sont les collectivités locales qui portent la parole des communautés, qui sont les instances qui incarnent les communautés, parce que les élus locaux sont les porteurs de mandat des territoires. Pourquoi nous avons dit, avec l'éclairage de la société civile, après avoir découvert ces aspects de la question, nous avons dit qu'il est tout à fait important que nous affirmions et que nous réformions notre rôle dans le processus. C'est cela qui explique que les élus locaux sont apparus de façon beaucoup plus apparente dans le processus, et cela nous avons vraiment été aidés par des organisations comme les organisations de la société civile regroupées au sein d'une coalition qu'on appelle Publier ce que vous payez, mais il y a également tous les partenaires dont on a parlé ici, le SAID, PGP, l'ONG La Lumière et d'autres partenaires. La RSE n'est pas respectée, et qu'est-ce qu'on peut attendre comme activité ou action majeure à l'issue de ces 48 heures? J'ai bien aimé le mot de M. le préfet tout à l'heure. Il a parlé de la RSE. La responsabilité sociétale de l'entreprise en l'état actuel de la législation n'est pas une obligation. Moi je considère que c'est même un élément de marketing pour les entreprises. Or, cela ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas de construire une école, un poste de santé, etc. Les impacts sont de notre ordre. Les impacts sont graves, très graves. Il faut prévenir les impacts plutôt que de les édulcorer par des présentations physiques qui ne correspondent pas à la réalité de la chose. C'est pourquoi c'est tout le processus qu'il faut revoir et c'est toute la législation qu'il faut revoir. Nous nous félicitons que l'État ait eu la pertinence de constater cela et d'accepter de réviser le code minier. Parce que le code minier, depuis 2003, on n'y a pas touché. On n'y a pas touché. Et le code minier, justement, ne prévoyait pas tous ces actes dont on a parlé. Or, aujourd'hui, ce code-là est en train d'être révisé. Et justement, dans le processus de révision, l'État a bien voulu accepter les propositions qui ont été faites par la société civile, mais également les propositions qui ont été faites par les élus locaux à travers les organisations de la société civile. Le réseau, aujourd'hui, qu'on va mettre en place, aura justement en charge de prendre en compte toutes ces questions-là, de les suivre et de voir qu'est-ce qu'on en a fait, qu'est-ce qu'il en est advenu, etc., pour améliorer la gouvernance d'une manière générale. Aucun acteur pris individuellement ne peut prendre en charge les grandes transformations, parce qu'ici, il s'agit de transformation. Il ne s'agit pas de réforme. Il s'agit de transformer le processus, il s'agit de transformer la législation, il s'agit de transformer également les mentalités. Et les élus locaux ont un rôle à jouer là-dedans. La RSE, telle qu'elle s'exprime aujourd'hui, elle a des impacts plus ou moins positifs, mais il faudra l'améliorer. Mesdames et messieurs, l'invité du 10h, Ahmed Moustapha Aïdara, nouvellement porté à la tête du réseau national des élus locaux pour la bonne gouvernance minérale. Pour cette édition, il a été également question dans ce journal, du journal de la CAN, mais également du débat sur l'annulation de l'élection du bureau municipal de Chérif Lo par la Cour d'appel de Dakar depuis fin août 2014. Le camp adverse dirigé par Jean-Amadou Bamba Kounta dénonce les lenteurs notées du côté de la sous-préfecture de Pambal et redouble en force une campagne de sensibilisation et entame pour faire respecter le droit. Non-régularisation de parcelles au quartier Mbourkat, la commune de Thiès-Ouest, le collectif des propriétaires concernés redoute d'être dépossédés. La position du site dans la forêt classée bloque l'autorisation de borner. En politique, interdiction de la marche du PDS et de ses alliés. À Thiès, les jeunes apéristes saluent la mesure du préfet de Dakar et invitent les autorités à plus de fermeté. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce 10 heures. Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, la version de ce journal